Centiméo, c'est extrêmement simple. Ça part du principe que les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros ne servent aujourd'hui à rien du tout. Et donc l'État est obligé d'en frapper chaque année 800 millions parce que les gens ne les dépensent pas. Et pour cause, il n'y a aucun moyen aujourd'hui de les dépenser. Donc ce qu'on fait nous chez Centiméo, c'est qu'on permet aux gens de dépenser leur argent en mettant en place des distributeurs automatiques de produits de très grande consommation qu'on vend à l'unité. Donc aujourd'hui on fait du chewing-gum à l'unité, du gel antibactérien à l'unité. Et on fait ça dans les universités, les centres commerciaux, les cafétérias d'entreprise, les hôpitaux et bientôt les transports en commun. L'idée m'est venue de manière assez simple en fait, c'est que moi je suis numismate à la base, donc je suis assez intéressé par les pièces. Mais au-delà de ça, j'étais assez choqué que les personnes ne se baissent pas pour ramasser les pièces de 1 et 2 centimes dans le métro. Je trouvais ça absolument fou parce qu'en fait c'est une réserve de valeur et que les gens finalement ne collectent pas et ne valorisent pas en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait une opportunité colossale, puisque des pièces rouges, il y en a 60 milliards dans la zone euro, et ça représente 1,3 milliard d'euros. Donc c'est une réserve de valeur qui est réelle et qui n'intéresse personne. Donc pour moi, ça voulait dire opportunité. Voilà. En fait, mon entreprise, ce qui est assez rigolo, à l'époque c'était pas rigolo du tout, mais en fait personne voulait la financer parce que personne croyait qu'on pouvait vivre sa vie et gagner sa vie avec des centimes d'euros. Donc en fait le premier financement est venu d'un prêt étudiant qui a été également en partie soutenu par mes parents qui croyaient pas trop à l'idée mais qui trouvaient ça cool de monter une boîte. Et donc du coup c'est comme ça que sont venus les premiers financements à la base. Alors depuis les choses ont un peu évolué, hein. On est rentré dans des cadres un peu plus classiques, un peu moins drôles mais plus efficaces. En fait ce qui était très marrant dans le développement de cette entreprise là, ça a été le tout début puisque contrairement à la plupart des startups, Centiméo s'est créé en Inde. Dans les bidonvilles de Chennai, donc dans le sud-est de l'Inde, pour plusieurs raisons qui étaient assez simples. La première, c'est que personne ne voulait financer ce projet en France, parce que tout le monde trouvait l'idée pourrie. La deuxième, c'est que tout le monde m'avait demandé d'arrêter et de ne pas persévérer là-dedans, parce que tout le monde trouvait également l'idée pourrie. Et donc du coup, j'ai dû aller démarcher des prestataires au porte-à-porte dans les bidonvilles de Madras, ce qui était assez rock'n'roll. À ce moment-là, c'était pas rigolo tous les jours, je mangeais pas très bien. Mais en fait les gens étaient assez sympathiques et c'est vrai que du coup ça a vraiment commencé là en fait, et le proto a été développé par une toute petite entreprise qui employait 6 salariés, qui était spécialisée dans la distribution automatique de produits qui n'existent pas encore, donc c'était un peu fou, et ils m'ont développé ce prototype là dans leur cave en fait, et donc c'était super marrant. Donc je suis resté comme ça 3 mois en Inde à vagabonder entre les cafés internet et les bureaux de mes prestataires, et j'en garde un excellent souvenir a posteriori parce que sur le moment c'était moyennement drôle, mais après coup, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, j'ai remporté le prix Médicis 2013, le grand prix, et donc j'en suis extrêmement heureux. Le prix de la micro-entreprise. Et en fait, pour nous, il tombe vraiment à pic pour une raison toute simple. En fait, c'est que la RATP nous a donné son accord pour mettre en place une phase pilote sur le métro avec des distributeurs de gel antibactérien. Et nous, concrètement, ces 7 500 € vont nous permettre de financer la pré-série. C'est une opportunité géniale parce qu'on doit les payer dans 3 jours. Donc c'est vrai qu'on était un peu short là en trésorerie, mais du coup c'est vrai que ça nous allège beaucoup. Donc on en est très content, très chanceux et très heureux, et on prend ça comme un bon signe du destin pour le début d'une immense success story. Voilà. Je souhaite un très bon anniversaire au salon des micro-entreprises.